présentation de cet adaptateur Lightning vers double port Lightning AGP Tech, donc qui est censé pouvoir faire fonctionner plusieurs éléments Lightning reliés à un iOS device. Donc là ici je vais y mettre un câble de chargement pour voir ce que ça donne. Et alors déjà je vais l'enlever et on va pouvoir vérifier que ça fonctionne à la charge, déjà rien qu'avec un seul connecteur. Donc là ici on voit bien que la charge est activée, donc ça veut dire que ça fonctionne. Maintenant je vais ajouter un connecteur audio de façon à pouvoir recharger et écouter en même temps de la musique. Et donc là je vais aller hop ici mettre un casque. On a une petite alerte déjà qui nous dit que cet accessoire n'est pas reconnu par l'appareil. Alors peut-être est-ce dû au fait que c'est un iPod et que c'est un petit peu vieux, mais on va voir effectivement si ça marche ou pas. Et là, effectivement, quand je mets play, ça sort pas sur les écouteurs, ça sort sur l'iPod et ça ne charge plus l'iPod. Du coup, on va essayer avec un iPad Pro qui est dans la dernière mise à jour d'iOS pour voir si ça fonctionne. Donc ici, je connecte à l'arrière le petit accessoire et je n'ai pas visiblement la même alerte que tout à l'heure. Donc, si je lance la musique, eh bien la musique sort dans mon casque et mon casque, il est là, vous voyez, vous entendez le son, je vais mettre à fond, on est déjà à fond. Voilà. Donc, ça à ce niveau-là, ça fonctionne. Donc sur les iPods, bah, ça marche pas. Peut-être aussi parce que la version de l'iPod est vieille, je suis sur un iOS 9, alors que là je suis sur iOS 10, donc ça c'est une précision très importante. Donc là, au niveau du casque, ça fonctionne. Maintenant, ce qui m'intéresserait de tester à la place du casque, c'est de tester un micro. Donc voici un micro cravate, qui est un micro aussi par AGP Tech, que je vais brancher ici. Et donc là, on va voir si c'est ce micro qui est pris en compte. Et non, on voit bien que c'est ma voix. Le micro, lui, n'est pas... Ah oui, il y a une petite saturation. Alors on va essayer de quitter ça. Hop. Et on va le remettre pour voir si ça fonctionne ensuite. Il faut s'ouvrir un petit peu l'iPad. Ça, c'est un petit défaut aussi. Si c'est plus large que l'iPad, c'est pas top pour le connecteur. Donc là, je viens de le rebrancher. Et vous voyez que le micro n'est pas pris en compte. Ici, il n'y a même carrément pas de micro du tout. Donc l'audio en sortie fonctionne, mais pas en entrée. Je vais quand même quitter et relancer GarageBand pour, on ne sait jamais, vérifier que peut-être des fois il faut quitter et relancer l'app pour qu'il prenne en compte la carte audio, hein, parce que finalement ça se comporte comme une carte audio, mais là non, il n'y a pas de micro. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous le voyez ici, il ne reconnaît pas du tout de micro en entrée. Donc ça veut dire tout simplement que ce micro-là n'est pas reconnu. Donc ça va marcher pour eh bien, mettre des éléments de casque, mais pas pour passer des appels. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais déjà, en tout cas, ça permettra d'écouter de la musique et ensuite de le charger. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est si en mettant par exemple un clavier, un petit piano, donc on va ouvrir un petit piano ici. Voilà, le son sort là. Et normalement, si je le branche ici, je devrais pouvoir piloter l'iPad. Hop, le piano, on va voir si il est reconnu. Et il n'est pas reconnu. Donc là, pareil, on va l'enlever, le remettre. Vous avez remarqué, non, vous le voyez pas, mais la charge en haut s'est arrêtée à partir du moment où j'ai branché le clavier MIDI. En fait, alors que quand il n'y a que le clavier, bah, ça fonctionne. Quand il n'y a que le chargeur, ça fonctionne. Alors du coup, je quitte ici. Je vais maintenant brancher juste le piano pour montrer que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ah. Voilà, donc là ça fonctionne bien comme ça. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment que les deux fonctionnent ensemble. Tac. Et on va voir ça. Donc là, la charge ne se met pas en marche. Et le piano, le clavier, n'est pas reconnu non plus. Donc c'est pas top, quoi. Si j'enlève ici le micro, la charge ne se remet pas en marche. Je suis obligé de débrancher, je pense. Et de rebrancher. On va voir ça. Ouais, voilà, c'est ça, la charge se met. Donc, ça marche pas avec les claviers MIDI. On va essayer avec un pad musique, c'est un petit peu la même chose que le piano. Je veux dire, ça envoie sûrement le même type d'impédance.
Donc là, la charge est active. À partir du moment où je branche le pad, eh bien, la charge en fait n'est plus active. Et ça marche pas visiblement non plus. Voyons, je vais mettre à fond. Non, il ne s'alimente pas. Donc là, c'est pareil, je vais montrer qu'il fonctionne bien, lui. Tac. Avec juste l'iPad. Donc là, ça s'allume. On le voit que ça s'allume. Ouais, on le voit. Voilà. Bon, par contre, il joue pas de son. Si je mets une batterie ici, ah, ça marche pas non plus. Ah, alors. Ouais, il y a un petit bug du coup de mon. Ouais, petit bug de mon pad. Est-ce qu'il est mal configuré? C'est possible. Mais ça, c'est un autre problème. Ouais, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Dernier petit test avec cette fois un micro. Donc un micro qui est ici, le micro. On va reprendre le même câble. On va brancher ce petit câble sur l'adaptateur. Allez, tu veux bien rentrer? La vidéo qui a pas de rythme. Hop, donc on branche les deux ensemble. Tac, on va se mettre sur une piste audio. On va brancher la petite chose. Pas de charge. D'accord. Et là, on a visiblement un micro. Alors il faut voir lequel c'est. Alors on va mettre le son à fond. Ouais, non mais là il ne s'allume même pas. Donc le fait qu'il ne s'allume même pas montre que le micro qui est pris en compte, en fait, c'est le micro de l'iPad. Hein. C'est pas le micro. C'est pas ce micro-là, si je tape pas dessus. Voilà, ça marche pas. Donc, pour résumer, ce petit bitonio là, il permet simplement de charger un terminal iOS à jour et d'écouter de l'audio avec. À jour, c'est au moins iOS 10 visiblement. Et donc c'est déjà bien, mais c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit un vrai hub Lightning qu'on puisse utiliser avec du MIDI, avec de l'audio. Mais ce n'est pas le cas. Donc ça en demeure un accessoire. Ça reste quand même un accessoire intéressant, mais du coup qui n'est pas aussi polymorphe que ce qui serait bienvenu aujourd'hui.